Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les formules de calcul dans le transport routier. Alors en fait, dans le transport routier, on a souvent besoin de connaître des points importants, comme par exemple la vitesse moyenne, la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, en fait, elle se calcule en km/h, en km par heure. Ça, c'est pour la vitesse moyenne. On a aussi besoin de connaître les distances parcourues. Alors, la distance, les distances parcourues. Voilà. Alors juste, je voulais vous dire qu'à la fin de cette vidéo, en fait, je vais vous parler des astuces, comment baisser sa consommation. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ces astuces. Ok, alors, on revient aux formules de calcul. On a dit vitesse moyenne, distance parcourue, alors ça se calcule en kilomètres. Voilà. On a besoin de connaître notre consommation moyenne. Alors, la consommation moyenne. Alors, la consommation moyenne se calcule en litres, nombre de litres par 100 km. Ok. Voilà. Et on a aussi les quantités de carburant. Alors, les quantités de carburant. Alors, les quantités de carburant se calculent en litres. Voilà. On a aussi les distances franchissables. Les distances franchissables. Les distances qu'on peut faire avec un nombre de litrages connu. Voilà, par exemple. Et ça se calcule en kilomètres. Voilà, nombre de kilomètres. Et il y a le temps aussi, la durée. Voilà, la durée du parcours. Et ça se calcule en heures. C'est le temps d'un parcours. Voilà. Alors, on commence par la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, pour connaître sa vitesse moyenne, on a besoin de la distance et la durée. D'accord? Alors, la formule dit, en fait, on met la distance, ok, divisé, ok, on divise la distance par le temps, la durée. Voilà. Alors, si je prends un exemple, en distance, par exemple, on a un parcours de 300 km, d'accord? Et ben, on divise par la durée, allez, 300 km en 4 heures, par exemple, d'accord? Et ben, ça nous fait, alors, 300 km divisé par 4 heures, ça nous fait 75. Voilà, alors, c'est 75 km par heure. Ça, c'est la vitesse moyenne. On passe aux distances parcourues. La formule nous dit, on prend la vitesse moyenne, d'accord? On prend la vitesse moyenne, on la multiplie par le temps, la durée. Voilà. Et ben on prend le même exemple. La vitesse moyenne, elle est de 75 km par heure. D'accord? Multiplié
par la durée qui est de 4 heures, et ben ça nous fait 300 km, une distance de 300 km à parcourir avec une vitesse moyenne de 75 km/h et une durée de 4 heures. Voilà. Alors, la consommation moyenne. La formule, c'est on divise le nombre de litres, ok, un nombre de litres consommés, on divise par le nombre de kilomètres parcourus. Nombre de kilomètres parcourus, on multiplie le tout par 100. Voilà, on fait une opération. On prend par exemple nombre de litrage, allez, on va dire 210 litres. Si on a 210 litres, on divise par le nombre de kilomètres. Admettons, on a 620 km. Voilà, le tout multiplié par 100. Ok, alors, on a 210 litres divisé par 620 km. Hop, le tout multiplié par 100. Voilà. Et ben, ça nous fait une consommation moyenne de 33,87. 33,87 litres au 100 km. Il nous faut 33,87 litres pour 100 km. Ça, c'est la consommation moyenne. Voilà. Ok, on passe aux quantités de carburant. Alors, la formule pour les quantités de carburant, on prend la consommation moyenne. Consommation. Là, c'est pour les quantités. Alors, on prend notre consommation moyenne. On la multiplie par le nombre de kilomètres. D'accord? Parcouru. À parcourir, quoi. Et on divise par 100. Voilà. On va faire une opération. Alors, pour la consommation moyenne, on prend un exemple. 32 litres. Allez, 32 litres au 100. D'accord? On multiplie par le nombre de kilomètres. Si par exemple on a 200 km, le tout divisé par 100. Voilà. Alors, on fait l'opération. 32 multiplié par 200 égale le tout divisé par 100 égale. Alors, on a besoin de 64 litres. Voilà. Alors, on a besoin de 64 litres pour 200 km. Pour un parcours de 200 km. Voilà. Alors, on passe aux distances franchissables en kilomètres. Alors, pour calculer les distances qu'on va franchir, en fait, la formule, elle nous dit, hop, il faut diviser le nombre des litres, des litres de carburant qu'on a, on divise par la consommation moyenne. On connaît notre consommation moyenne et on connaît le nombre de litres. Voilà, on divise par la consommation moyenne et on multiplie par 100. Voilà. Alors, exemple, on prend un litrage de nombre de litres, allez, 390 litres. D'accord. On prend une consommation moyenne, par exemple, pour changer un peu, allez, 34 litres au 100, en consommation moyenne. Le tout multiplié par 100. Voilà. Alors, on a 390
divisé par 34 et le tout multiplié par 100. Ça nous fait 1147. Voilà. Ça nous fait 1147 km. Ça veut dire, avec 390 litres de carburant et avec une consommation moyenne de 34 litres au 100 km, on peut faire 1147 km de parcours. Voilà. On passe à la durée du parcours en heures, le temps qu'on passe sur le parcours. Alors, la formule nous dit qu'il faut prendre le nombre de kilomètres, d'accord, le nombre de kilomètres qu'on va parcourir. On connaît notre vitesse moyenne, alors on divise par la vitesse moyenne, ok. Voilà, ça nous donne la durée du parcours en heures. Alors exemple, en nombre de kilomètres, allez, on a par exemple 180 km à parcourir. Ok, 180 km. Et on a une vitesse moyenne de 45 km/h. 45 km/h. Voilà, et ça nous fait 180 divisé par 45, ça nous fait 4. Voilà, la durée du parcours en heures, 4 heures. Il nous faut 4 heures pour parcourir 180 km avec une vitesse de 45 km/h. Voilà pour les formules de calcul. Il y a toujours besoin dans le transport routier de toute façon. Alors, les astuces pour baisser sa consommation. Alors, pour baisser la consommation carburant. Alors, pour baisser la consommation, déjà, il faut un bon entretien du véhicule. Alors, un bon entretien du véhicule. Et là, c'est pour les voitures aussi. En fait, un véhicule qui a un mauvais entretien a plus tendance à forcer, en fait. Alors, si le moteur force plus, il va forcer plus, il consomme plus, ce qui est normal. Voilà, alors un bon entretien du véhicule, ça fait baisser la consommation. On a aussi la vérification des pneus, de la pression des pneus. Alors, la vérif de la pression des pneus. Alors, si l'un de vos pneus, par exemple, est sous-gonflé, le véhicule aura besoin de forcer plus pour atteindre la vitesse souhaitée, en fait. Et donc, il va surconsommer. Pour arriver à la vitesse, il va surconsommer. Voilà. Troisième astuce, la clim. Ouais, la clim. Alors, la clim, il faut l'éteindre. Éteindre la clim. Parce qu'en fait, si on l'utilise, en fait, ça consomme. Alors, si on n'a pas besoin de l'utiliser, si on n'a pas besoin de clim, il faut l'éteindre. Parce que cette option, en fait, elle entraîne une surconsommation du véhicule. Voilà, c'est sûr que ça consomme. Alors, si on n'a pas besoin, on l'éteint. Une autre astuce, par exemple, adapter sa conduite. Voilà, adapter la conduite. Voilà. En fait, il faut avoir une conduite souple, une vitesse constante aussi. En fait, il faut réduire le jeu accélération-freinage à chaque fois. Alors, plus on réduit ce jeu-là, moins on va consommer.
Voilà, adapter sa conduite. Et dernière astuce, même s'il y en a beaucoup, hein. Là, je cite quelques exemples. L'anticipation, et ça c'est très important. Alors l'anticipation, moi je dis toujours, l'anticipation, en fait anticiper c'est prévoir. Voilà. Plus vous allez anticiper les éléments que vous rencontrez, comme tout ce qui est stop, feu rouge, rond-point, moins vous allez consommer. Bien sûr, en utilisant le frein moteur. Pour anticiper, on utilise son frein moteur. Au lieu d'avoir des freinages brusques. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner. Actionnez la cloche. Mettez vos commentaires. Et à bientôt.